Oui, je sais. Ça fait 2 ans que j'ai ce chapeau et vous ne l'aviez toujours pas vu sur YouTube. Je suis diplômée! Bonjour! Et je viens faire un petit point sur comment ça s'est passé ces 3 années en école d'art. Le système en Belgique, c'est que là, en gros, j'ai mon bachelier, qui est l'équivalent en France d'une licence. Et l'équivalent du bachelier en France, c'est le CESS que j'avais déjà du coup. Vous suivez? Du coup, j'ai fait 3 ans. Et vous avez peut-être déjà vu sur YouTube des vidéos parler de ça. Vous avez notamment ma vidéo sur ma rentrée en école d'art, qui est globalement juste une vidéo où je suis contente d'être arrivée où je suis arrivée. Vous avez une vidéo que j'ai tournée en fin de bac 1 où je reviens sur tous les projets de cette année-là et où je détaille un peu plus comment ça s'est passé pour moi. Et puis, vous n'avez plus vraiment de vidéo en rapport avec ça, j'en parle juste dans ma vidéo sur la dépression et l'addiction aux réseaux sociaux, de comment ça se fait que c'est plus compliqué. Et dans cette vidéo, je détaille pourquoi est-ce qu'il y a eu moins de vidéos de manière générale sur ma chaîne à partir de là, et pourquoi est-ce que ce concept n'a pas pu poursuivre sa route comme c'était prévu qu'il le fasse. Mais du coup, aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ces 3 années, et en plus, les vidéos que je viens de vous présenter datent un petit peu, celle-ci sera plus agréable à regarder, je pense. Je vais passer rapidement sur les exercices de ma 2e année, celle qui du coup a été rendue compliquée par ma santé mentale. Globalement, à l'école, ça se passait toujours bien, il y avait juste 2-3 petits trucs qui se passaient moyennement bien, mais le cours d'atelier était toujours aussi stylé. On a commencé par devoir faire un travail au film inactinique, qui est une technique assez particulière, puisqu'on a une couche de film inactinique collée à une couche de plastique, et qu'on vient retirer le film inactinique à certains endroits pour laisser du blanc. Ça fait des noirs et blancs radicaux, et la principale propriété du film inactinique, c'est que ça ne laisse pas passer la lumière. On y reviendra. De nouveau, les profs nous ont donné une consigne assez précise sur le scénario qu'on devait raconter. Globalement, en 2e, on a eu moins de liberté sur le scénario, mais progressivement plus de liberté sur les techniques utilisées. Le 2e travail, on devait raconter un voyage. De nouveau, on avait des consignes assez précises sur comment devait se dérouler le voyage. Et là, à partir de la 2e aussi, on pouvait plus partir un peu dans tous les sens et moins rester sur des histoires réalistes, ce qui m'a permis de faire une super petite nouvelle d'Halloween. La consigne technique cette fois-là, c'est qu'on devait être en bichromie, à part ça les profs nous ont laissé une assez grande liberté de comment procéder. Le 3e projet était un triptyque, là c'était vraiment extrêmement précis ce qui devait se trouver dans chaque page, mais par contre on pouvait choisir la technique qu'on voulait. Ce qui était important, c'était de faire 3 pages avec cette technique, en l'utilisant de manière très différente pour, en une seule technique, offrir une diversité de styles. J'ai trouvé que c'était un travail super intéressant, mais ça a été l'une des périodes les plus compliquées niveau santé mentale. C'est aussi à ce moment-là que j'ai chopé le Covid, et du coup j'ai pas du tout pu faire les choses comme j'envisageais de les faire, et j'ai vraiment de gros regrets sur ce travail-là, parce que j'avais commencé à le faire en papier découpé, et vraiment c'était juste pas faisable en fait, parce que je pouvais pas travailler à cause du chaton au papier découpé dans cette pièce, du coup je devais le faire dans la cuisine, sauf que j'ai eu le Covid, donc je pouvais pas rester dans les communs. Ah. Mais bon, les profs ont quand même plutôt aimé ce que j'ai fait, et les retours qu'ils ont fait dessus étaient très pertinents comme d'habitude. Globalement, les profs de 2e étaient aussi beaucoup plus bienveillants et encourageants que les profs de 1re. Il y en avait qui sont en commun, c'est juste une attitude générale, ce qui est un petit peu logique parce que forcément en 1re, ils veulent pousser un peu les élèves, ils veulent voir lesquels en valent la peine. Je sais que ça plaît pas à tout le monde comme mentalité, mais en vrai je peux comprendre dépenser ton énergie pendant une année à être bienveillant avec un élève où tu sais qu'il va pas faire 2 ans. Quelque part, tu lui fais gagner du temps à lui aussi. Le dernier projet de 2e année, qui était du coup assez important, là on devait refaire une histoire réaliste, mais qui est une petite histoire dans la grande. En gros, on devait prendre un événement assez important entre les années 60 et aujourd'hui, et le raconter à travers une anecdote presque du quotidien des gens qui ont vécu cet événement. Par exemple, moi, j'ai choisi de raconter l'histoire d'une petite famille lambda au moment de l'alunissage. J'ai adoré ce projet, et c'est à cette occasion que je me suis acheté des marqueurs. L'un des meilleurs investissements de ces 2 dernières années, de nouveau on va y revenir, mais je suis vraiment très très contente de ce que j'en ai fait. Le jury s'est pas super bien passé, les profs ont été assez négatifs avec beaucoup d'élèves, et moi notamment, il y a un des profs qui s'est attardé sur mes originaux alors que j'avais beaucoup nettoyé mes planches et modifié mes planches pour arriver au résultat final, donc c'était un peu frustrant, mais à la fin j'ai eu une bonne note, et de manière générale, ça s'est vachement bien passé, et je suis hyper fière et contente de ce projet. En fin de 1re année, je m'étais dit que mon principal défi pour l'année à venir, c'était de m'améliorer en décor. C'est resté un défi par la suite, mais je trouve que je l'ai plutôt bien rempli, ou en tout cas je me suis plus investie dans cette partie-là du travail, et ça me fait plaisir aussi de voir que un petit peu
le truc sur lequel je savais que je devais travailler, j'y ai investi du temps et j'y ai investi de la réflexion. Je suis arrivée en 3e sans être sûre que c'était vraiment le truc à travailler, mais cette fois-là, le défi que je m'étais un peu plus donné dans le même ordre d'idée, c'était de plus travailler sur la couleur. Et c'est vrai que je l'ai encore beaucoup fait, mais je continue au quotidien de découvrir de nouvelles choses à ce sujet. Le premier projet de 3e, c'était celui qui était le plus fermé qu'on ait jamais eu en termes de scénario, puisqu'on a dû littéralement adapter un chapitre de roman. Exercice super intéressant. Le seul problème, c'est que notre prof est fan de western. Et que moi, je ne suis pas du tout fan de western. Alors après, c'était quand même assez chouette de travailler dessus. J'ai été chercher plein d'images de référence dans Red Dead Redemption 2, donc ça c'était plutôt cool aussi. Mais j'ai pas vraiment fini le projet, et il y a vraiment un moment où j'en pouvais plus, quoi. J'en avais juste marre. Ça ne m'intéresse pas du tout de dessiner des cow-boys. Vraiment, c'est pas mon kiff, quoi, c'est tout. Le deuxième exercice de 3e restera, je pense, l'un de vraiment un projet de cœur de ouf dans ce bachelier, puisque c'est un projet de groupe. C'est le seul projet d'atelier de groupe que nous avons eu. J'étais avec des personnes fantastiques et on a monté un giga fanzine, et là l'objectif du travail c'était le world building, nous apprendre à juste construire un univers. C'était passionnant. Et je trouve vraiment le résultat incroyable, et on s'est tous donné à fond, et c'était trop cool. En plus, j'ai réussi à faire passer mon idée de faire sur un monde champignon, et du coup j'ai pu dessiner plein de champignons et tout le monde a dessiné plein de champignons et c'est génial. Après ça, on a fait un projet un peu plus court pour laisser plus de place au projet de fin d'année, et c'était un webtoon. C'était aussi trop génial, j'ai trop aimé faire ça, putain. Je vous mets le lien de mon webtoon dans la description parce que je pense que c'est pas très passionnant de vous le montrer ici en vidéo. Je pense que ça se voit que l'objectif de 3e, c'était de nous faire travailler sur des trucs beaucoup plus concrets. Le fait d'adapter un roman, le fait de faire du world building ensemble, le fait de faire un webtoon. C'est vraiment un truc plus orienté vers les débouchés, vers le fonctionnement, vers plus de réflexion sur la bande dessinée aussi. Et j'ai trouvé ça mais passionnant, vraiment. Le webtoon c'est trop cool, c'est vraiment un truc qui me plairait de faire dans le futur et ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et c'est là que vient le dernier projet de l'année. 10 pages sur du vécu personnel ou d'un proche, qui doivent être accompagnés d'un petit travail écrit avec des références et une note d'intention. Donc là aussi on nous apprend comment construire un dossier d'édition. J'ai décidé de travailler sur le déclencheur de ma dépression. Quoi ? Ah putain. Du coup, j'ai décidé de parler du déclencheur de la dépression dont je parlais dans la vidéo, qui est mon avortement qui s'est produit pendant l'été 2021. Je suis très contente d'avoir choisi ce sujet parce que c'était fou. Ça m'a fait du bien de ouf de travailler là-dessus. Les profs ont été hyper bienveillants et je suis fière de ce projet à un point que vous ne pouvez pas envisager. Je suis juste giga heureuse d'avoir travaillé là-dessus. Alors ce projet a des défauts, le jury me l'a quand même pas mal fait ressentir parce que du coup on a eu un jury avec des personnes extérieures qui sont venues juger notre travail et c'est eux qui ont remis la note finale. Ils ont été salés avec les notes. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir travaillé là-dessus et au moins voilà, moi je passe, c'est pas le cas malheureusement de tous mes amis, mais au moins tout s'est bien passé pour moi. Et à côté de ça, le TFE du coup, comme je disais, c'est un dossier d'édition, donc ça aussi c'est super intéressant, je vais y revenir. Du coup, comme je vous en parlais tout à l'heure, cette année, j'ai beaucoup expérimenté avec les marqueurs parce que je voulais développer ma couleur. Et notamment en cours de modèle vivant. Ce cours de modèle vivant, c'était trop bien. C'était génial. On a fait des lectures du Scum Manifesto. On a posé les uns pour les autres quand le modèle n'était pas là. On a fait des séances spéciales sans modèle juste pour poser entre nous et lire des livres. C'était trop cool. Je pense que le prof s'est bien entendu avec notre classe. Bon, globalement, ça a l'air d'être quelqu'un qui s'entend bien avec tout le monde, mais je crois... Putain, j'ai pas mon chapeau. J'ai pas mon chapeau, j'ai oublié mon chapeau. Bon, je vais pas recommencer ce que j'étais en train de dire. J'ai retrouvé mon chapeau, voilà. Désolée. C'est honteux. Et du coup, lors du jury, j'ai voulu pas mal travailler avec mes marqueurs aussi. Je suis pas entièrement satisfaite du résultat, dans le sens où c'est assez cool, mais c'est assez éloigné de ce que j'ai fait le reste du temps, donc là je me dis que l'objectif un peu c'est de développer cette manière-là de dessiner, mais
d'en faire vraiment des BD. En gros, d'encore plus fusionner le travail que j'ai fait en modèle vivant et en fait de faire de la BD. Un autre cours aussi qui a été particulièrement cool et où il y a aussi une production, c'est le cours d'anatomie. On a fait des trucs de ouf. Ce prof déjà est moi. Mais en particulier, là, le deuxième quadri de la 3e année, on avait quasiment aucun cours en classe. C'était les cours en extérieur. On est allé dans un atelier de moulage pour dessiner des statues. On a été, je ne rigole pas, dans la salle de dissection de l'école bruxelloise de médecine pour dessiner des morceaux de corps plastifiés. C'est une dinguerie. Et en vrai, je vais pas trop vous en parler parce que je suppose que ça peut trigger un peu des gens, mais l'ambiance est pas si macabre que ça. Mais du coup, voici ma production pour ceux qui veulent voir. Voilà ce que j'ai fait en anatomie, des petits dessins de squelettes rigolos. Enfin, plutôt mignons que rigolos en vrai. Du coup, ce cursus, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est quoi un peu mon opinion sur ce que j'ai vécu déjà pendant 3 ans? J'ai trouvé, surtout en 2e, surtout 2 cours en particulier, je vais pas citer vraiment des noms parce que des gens pourraient tomber sur ces vidéos et je vais pas parler du négatif avec vraiment des noms, mais il y a 1 ou 2 cours qui étaient assez mal balisés, où les profs qui les ont donnés ne mettaient pas assez de limites, et ça partait un peu dans tous les sens, et c'est un peu avec cette vision d'artiste que les limites, il faut s'en débarrasser, ou des choses comme ça. C'est pas ce que je ressens, c'est pas comme ça que je ressens l'art, et du coup c'était particulièrement difficile de m'accrocher, parce que moi quand j'ai pas de limites, pas de contraintes, je me raccroche à rien si vous voulez, je sais pas quoi faire en fait. Du coup ça c'était assez désagréable. Il y a aussi un problème où certains profs sont moyennement investis ou très investis mais ils sont peut-être pas à jour sur certaines compétences et tout ça. Très dispensable selon certains élèves. Moi je suis allée à presque tous les cours. En 3e je suis allée à tous les cours. En 1re il me semble que j'en ai manqué vraiment très très peu. Et en 2e là par contre j'ai beaucoup plus sauté à cause de ma santé mentale. Il y a aussi un problème où plusieurs cours se recoupent un peu mais où du coup les profs, aucun d'entre eux ne va au fond du sujet. On avait pas mal cette sensation-là que ça manquait de matière, où il y a beaucoup de profs qui prennent leur propre cours un peu à la légère, peut-être parce qu'ils se disent qu'il y a un autre cours qui va pouvoir nous apporter les mêmes compétences, mais sauf qu'en fait ils pensent tous comme ça, et du coup à la fin de la journée, bah t'as pas un seul cours hyper construit et tout. Non pas que les cours de scénario étaient vraiment mauvais, mais c'est juste on avait genre 3-4 cours différents qui touchaient à ce sujet-là, et où ça allait jamais au fond du truc. Et on estime aussi, ça c'est un avis que je partage avec d'autres élèves, après de manière générale, là je suis en train de vous donner mon propre avis, hein. On estime aussi qu'il y a des cours qui manquent ou qui arrivent trop tard dans le cursus. Typiquement là, on vient d'apprendre qu'il y a un cours de scan pendant le master. Enfin, en fait, parce que ça fait déjà 3 ans qu'on doit scanner nos projets, les nettoyer et qu'on ne sait pas se servir d'un scanner. Enfin, je veux dire, on connaît la base, mais à chaque fois on fait des conneries et ça nous fait perdre des masses de temps, et je dis pas que ça doit arriver dès la 1re, mais là déjà en 2e ils ont rajouté après notre année un cours un peu de scan et d'utilisation du print lab, donc de l'endroit où on peut imprimer nos projets, qui je pense est vraiment indispensable mais que nous on n'a pas eu du coup. Par contre il y a aussi énormément de points positifs, et c'est des points positifs très généraux, genre l'investissement et la bienveillance des profs. C'est vraiment un truc qui reste pendant tout le cursus. Je vous disais tout à l'heure qu'en 1re ils sont un peu plus durs, mais moi par exemple je l'ai pas du tout ressenti comme... Enfin je l'ai pas trop ressenti comme ça. J'ai ressenti qu'ils étaient vraiment là pour m'accompagner. Ils font un accompagnement qui est très personnel, très personnalisé. J'ai vraiment senti que plusieurs cours mêlés les uns aux autres, que le groupement de cours ensemble, ça m'a vraiment permis de m'élever. Déjà mon évolution en dessin elle est indéniable, tu vois, mais mon mindset aussi, vraiment j'ai senti que j'ai été poussée vers le haut de ouf par ce cursus. Après ça, je suppose que ça peut être vécu de manière différente par plein de gens. Globalement, moi, j'ai vraiment adoré ces études, j'ai vraiment la sensation qu'elles étaient faites pour moi, et du coup, je l'ai forcément hyper bien vécu de manière générale, et j'ai l'impression d'en avoir tiré vraiment énormément de positifs. C'est peut-être pas un ressenti général, j'ai pas trop questionné mes amis à ce sujet. Après, je sais que globalement, la plupart des gens sont quand même heureux d'être là. Et aussi, à ce niveau-là, d'ailleurs, j'ai rencontré plein de gens super cool. Le fait d'être avec d'autres artistes, c'est extrêmement stimulant au quotidien, et je suis trop contente d'avoir rencontré et d'avoir travaillé avec des personnes qui me ressemblent, ou avec qui je partage des idées, avec qui je partage des objectifs. De manière générale, je me suis aussi élevée sur le plan politique de ouf grâce à l'environnement amical dans lequel je me suis retrouvée. J'ai vraiment la sensation d'avoir évolué en tant que personne énormément ces 3 dernières années, et il y a plein de raisons qui jouent là-dessus.
mais les études, le cursus que j'ai fait en est le principal vecteur. C'est quoi la suite? Déjà là, au fur et à mesure de ces 3 années, je vois qu'on a été beaucoup plus entraîné vers les débouchés, je me sens beaucoup moins perdue que j'aurais pu l'être il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'avais aucune idée de comment on montait un dossier d'édition, j'avais aucune idée de à quoi ça ressemble un contrat d'édition. On m'a aussi parlé de beaucoup plus de débouchés variés, par exemple j'ai appris l'existence du métier de coloriste. Alors je pense que c'est pas du tout pour moi, vraiment la couleur c'est pas ma grande passion, mais c'est giga cool qu'il y ait des gens dans la BD qui fassent juste la couleur et que ça soit un métier aussi à proprement parler. De manière générale, je comprends beaucoup mieux le système de l'édition et je sais beaucoup mieux comment m'y retrouver. Mais c'est pas encore pour tout de suite, puisque je vais d'abord faire un master. Et oui, il y a une continuité avec le bachelier que j'ai fait pour conduire à un master. Et ça, c'est trop bien. Ça fait un peu peur parce que je vais devoir faire un mémoire, parce que ça va être des beaucoup plus gros travaux, parce qu'on va être pas suivi de la même manière. Mais vu comment ces 3 dernières années se sont passées, je ne peux que penser que ça ira vers quelque chose de vraiment très positif aussi. Du coup voilà, j'ai hâte de commencer cette aventure-là aussi. Là je suis en vacances entre du coup le bachelier et le master, et je me lance là-dedans de l'année prochaine. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter au sujet de mon bachelier en bande dessinée. N'hésitez pas, si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés par ce cursus à regarder cette vidéo, je pense que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, partager, vous connaissez un peu la chanson. Et on se retrouve très bientôt j'espère pour d'autres aventures. Je vous aime.